écrit dans la presse, de défendre la liberté d'enseignement contre tous les fanatismes, évidemment. Alors, pour le reste, moi, j'étais pas dans la salle de cours, je ne sais pas s'il a fait preuve ou pas d'islamophobie, et en quel sens? Parce qu'il faut rappeler, vous croyez à ce concept, le mot d'islamophobie a deux sens très différents. Si c'est la peur de l'islam, bah, c'est une position idéologique, on a le droit d'être contre l'islam. On a le droit en France d'être anticommuniste, antilibéral, antifasciste. Pourquoi n'aurait-on pas le droit d'être anti-islam ou anti-islamiste? Si en revanche, l'islamophobie, c'est la haine ou le mépris des musulmans, alors c'est très différent, là c'est une forme de racisme aussi haïssable que toutes les formes de racisme, évidemment. Et vous pensez que dans le débat public, c'est dissocié? Est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie de nous faire croire qu'on pourrait, par exemple, aimer l'islam en tant que religion et détester les musulmans, ou l'inverse? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie? Non, l'inverse. Pardonnez-moi, je complète ma question. Est-ce que ce à quoi on est en train d'assister depuis un certain temps n'est pas une haine effective des musulmans, matinée de liberté d'expression? Alors, pour ce qui me concerne, mais tous mes amis sont dans le même cas, je vous jure que je n'ai aucune haine pour le musulman. Et que j'ai une certaine crainte devant l'islamisme, je dirais même devant l'islam en général et devant l'islamisme en particulier. Mais je crois que là... Pourquoi? Mais parce que on assiste en France au déclin du christianisme, disant que l'Église catholique, qui a tant fait contre les libertés, n'est plus aujourd'hui un danger menaçant pour l'essentiel de nos libertés. On voit en France et dans certaines villes, dans certaines cités, une pression telle qu'en effet, on a le sentiment que l'islam devient une pression, et pas seulement l'islamisme, qui peut limiter la liberté de tel ou tel. Alors, a fortiori, l'islamisme politique et dans une version terroriste, évidemment que ça me fait peur. Mais je crois que, par ailleurs, on se trompe aussi quand on fait de l'islamophobie, même au sens raciste du terme, l'essentiel. Sincèrement. Lequel aura le plus de mal à trouver un emploi et un logement? Est-ce que c'est le noir catholique? Est-ce que c'est l'arabe athée? Ou est-ce que c'est le blond aux yeux bleus musulman? Mais je vous jure que le blond aux yeux bleus, il a beau être musulman, il aura son logement et son boulot autant qu'un autre. Autrement dit, le racisme de très loin dominant en France, c'est un vrai racisme. La haine des Noirs, ou la haine ou le mépris des Noirs, la haine ou le mépris des Arabes, la haine ou le mépris des jaunes, ça existe. Les gens qui détestent spécifiquement les musulmans, y compris quand ils sont de la même couleur de peau qu'eux, je crois que c'est une infime minorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le combattre, mais ça veut dire que ce n'est pas le combat principal contre le racisme. Est-ce qu'elle a raison, Madame Vidal, de lancer une espèce d'audit sur comment on appelle ça, l'islamo-gauchisme au sein de la faculté mais il y a pas université? longtemps que j'ai quitté l'université, ça fait 20 ans que je n'enseigne plus, donc je me sens un peu mal à l'aise. Mais mes collègues me disent en effet que dans certaines universités, il devient difficile de parler de la Shoah, il devient difficile de faire un cours sur l'islam, d'être critique, etc. Auquel cas, elle n'a pas forcément eu tort, mais je me prononce prudemment que vous voyez, de faire une enquête, parce que l'islamophobie, soyons clairs, c'est un concept polémique plutôt que scientifique. Donc il n'est pas évident qu'une ministre ait eu raison de l'utiliser. Mais clairement, il arrive qu'il y ait en effet une espèce de collusion entre certains milieux musulmans ou islamistes et une partie de la gauche ou de l'extrême gauche française. Pourquoi? Parce qu'à gauche, beaucoup considèrent que l'islam, c'est la religion des opprimés, et que donc il faut les défendre en tant qu'opprimés. Et que du côté de l'islam ou de l'islamisme, il y a une haine de l'Occident qui peut rencontrer la haine de l'Occident de certains gauchistes. Parce qu'au fond, ce qui relie certains islamistes et certains gauchistes, c'est la haine de l'Occident libéral. Et ça existe en effet. Isabelle Saporta. Non, moi, si vous voulez que la ministre de la Recherche dise, au fond, essaye de faire du CNRS une officine pour regarder qui a le droit, qui n'a pas le droit de parler, ça me paraît désespérant, et j'espère vraiment, je veux dire, pour vous avoir lu... pardonnez-moi, mais dans ces cas-là, dans un autre temps, on aurait poursuivi Bourdieu, Derrida, pour penser gauchiste. Vous voyez ce que je dis, Deleuze, pour penser anti-psychiatrique. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis quand même très, très gênée par ça. Et je suis très gênée que la ministre de la Recherche porte ce combat-là. Pour rebondir juste sur ce que disait David Dickens, ce que je trouve très intéressant,